Vous avez probablement l'habitude de prendre une douche tous les jours, mais savez-vous qu'il y a 60 ans de cela, les gens ne se douchaient pas autant, sauter donc une journée ou deux ou même plus n'est pas la fin du monde, mais cela peut être désagréable. Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur la douche quotidienne. Le corps humain transporte plusieurs centaines de types de bactéries et une quarantaine de types de champignons, mais rassurez-vous, la plupart sont bons et même indispensables pour la santé. En effet, plusieurs dermatologues affirment que la douche quotidienne peut nuire à la peau, mais sentir mauvais peut aussi avoir des effets sur votre vie sociale. En France, seulement 57% des Français ne prennent une douche quotidiennement selon un sondage de BVA donné aux presses régionales, bien que le pourcentage des personnes qui prennent une douche quotidienne soit seulement de 43%, les Français restent bien plus propres que de nombreux habitants d'autres pays. La douche quotidienne, quel effet sur la santé ? La douche quotidienne peut causer une peau sèche et qui démange, et il a même été démontré qu'elle aggravait les affections cutanées telles que la dermatite ou l'eczéma. La douche quotidienne, surtout avec de l'eau très chaude et en hiver, conduit à une peau déshydratée rouge et irritée. Laver le corps avec du savon et de l'eau chaude réduit également les bonnes bactéries sur la peau, nous laissant vulnérables et ouverts à un risque accru d'infection. Advertising Red Invented by TEADS. Certains d'entre nous sont plus sensibles aux effets secondaires de la douche au quotidien, notamment les enfants et les personnes âgées. La peau des enfants est beaucoup plus délicate que celle des adultes et peut donc devenir sèche et abîmée plus facilement. À moins que votre enfant joue dehors ou soit très sale, il n'a pas besoin de bain tous les jours. De même, les personnes âgées ont une peau qui s'amincit et risquent plus de devenir gercée. En plus de cela, les produits utilisés lors de la douche peuvent aussi favoriser la sécheresse de la peau. C'est pourquoi certains experts suggèrent d'utiliser les produits de douche uniquement sur les aisselles, l'aine et les pieds pour réduire les odeurs corporelles. Fin publicité dans ce play vidéo. Play mute current time minuit, duration time minuit loaded, 0% progress, 0% stream type live remaining time minuit playback rate 1 chapter subtitles off captions off full screen foreground, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-opaque background, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-transparent transparent window, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-transparent transparent font size 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%. Text edge style non-write 2 pressed uniform drop shadow font family default monospace serif proportional serif monospace sans serif proportional sans serif casual script small cap default se donne l'impact de la douche quotidienne sur la vie sociale comme cité ci-dessus. La douche quotidienne peut avoir des effets négatifs sur votre peau, mais la sueur cause des odeurs corporelles qui peuvent aussi vous gêner vous et votre entourage. Que vous soyez dans un milieu professionnel ou personnel, sentir mauvais n'est pas toujours agréable ni pour vous ni pour les autres. La sueur elle-même ne pue pas, ce sont les bactéries qui prospèrent dans les endroits humides dans votre corps qui dégagent une odeur désagréable. En fait, la sueur d'un corps sain est inodore. Maintenant, le type de bactéries qui prospèrent sur votre corps et leur odeur particulière sont étroitement liées à la nourriture que vous mangez et à ce que votre corps fait pour l'éliminer. En d'autres termes, les bactéries sont largement influencées par leur environnement. Advertising Red Invented by TEADS. L'odeur désagréable est donc un fait qui, selon les experts, reflète une affirmation de soi. C'est une expression de qui on est et qui on veut être. Delphine de Swart est la spécialiste de la communication des parfums et chercheuse à l'université La Sorbonne. Elle explique qu'au travail par exemple, on va mépriser celui qui ne sent pas bon, et on va craindre celui qui se parfume un peu trop généreusement. L'hygiène est donc un point extrêmement sensible dans la société. Comment donc sentir bon tout en réduisant votre risque de peau sèche ? Maintenant que vous savez tout à propos des avantages et inconvénients de la douche quotidienne, voici comment vous pouvez prendre des douches tout en réduisant le risque de peau sèche. Essayez d'utiliser de l'eau tiède plutôt que de l'eau vraiment chaude. L'eau chaude ouvre les pores, ainsi la peau est vulnérable aux infections. Appliquez un bon hydratant que ce soit sous la douche ou juste après, cela permettra de garder la peau douce et souple et réduit les gerçures, les fendillements et les desquamations.
Optez pour des produits naturels qui luttent contre la transpiration comme le bicarbonate de soude, ou encore les déodorants bio. Pour certains, la douche est le seul moment de détente dont ils profitent tranquillement sans les tracas du quotidien. Vous ne pouvez pas vous en passer. Utilisez des savons naturels, comme le savon d'Alep, qui ne contient que l'huile d'olive, idéal pour hydrater la peau et ne contient pas de composés chimiques. Plus grand que